Salut frères et sœurs, que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Je me présente, je suis Nelson, pasteur par la grâce de Dieu. Je viens aujourd'hui partager avec vous une révélation que j'ai reçue de la part de Dieu au sujet d'Ivan Castanon. Ivan Castanon, c'est le pasteur principal d'ICC, l'Impact Centre Chrétien. Une personne que je ne connais pas personnellement et je ne connaissais pas grande chose de lui. Jusqu'à ce que le Dieu que je sers me révèle par un songe que Ivan Castanon n'annonce pas l'évangile véritable de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il annonce un évangile terrestre. Dieu m'a révélé que Ivan Castanon annonce un évangile terrestre et même qu'il manipule le peuple de Dieu. C'était il y a quelques mois passés. Frères et sœurs, vous le savez bien, la parole déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu m'a parlé par un songe. Dans ce songe, frères et sœurs, j'ai dénoncé publiquement l'évangile qu'annonce Ivan Castanon. Dans ce songe, je disais, Ivan Castanon annonce un évangile terrestre. Frères et sœurs, je répète, dans ce songe, je disais, Ivan Castanon annonce un évangile terrestre. Et il avait une partie dans ce songe où j'ai vu Ivan Castanon en train de manipuler le peuple de Dieu. Après avoir reçu cette révélation, comme je ne connaissais pas grande chose sur Ivan Castanon, donc je suis allé regarder quelques vidéos de Ivan Castanon et j'ai lu un livre d'Ivan Castanon, quelques pages de ce livre, Gouverner avec la personne la plus importante sur la terre, volume 3. Frères et sœurs, ce livre, ça peut, ce qui sont dedans, ça peut paraître une bénédiction, mais je peux vous le dire, c'est vraiment une malédiction. Quiconque pratique à 100% ce qui est écrit dans ce livre se sépare de Dieu. Quiconque pratique ce qui est écrit dans ce livre finit par aimer le monde, par chercher les choses du monde, alors que la parole nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Aimer le monde, c'est une inimitié contre Dieu. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 2, chapitre 15, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ce livre, frères et sœurs, c'est un ami, un frère qui m'a prêté ce livre. Ce frère, il faisait partie d'ICC. Et je remercie Dieu et gloire à Dieu car ce frère ne fait plus partie d'ICC. Vraiment, c'est une victoire. Et j'espère que nous allons avoir encore des victoires, que beaucoup de gens seront, que beaucoup de gens sauront la vérité, que beaucoup de gens seront délivrés. Vraiment, c'est mon souhait que Dieu se manifeste puissamment, que Dieu vous aide par son esprit, que le Saint-Esprit vous convainc de la vérité. Frères et sœurs, quand j'ai regardé les vidéos de Ivan Castanon, je ne vous cache pas, j'étais très triste. J'étais vraiment triste car Ivan Castanon n'annonce pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme déforme vraiment l'essence de la parole de Dieu.
Ce qui était vraiment triste pour moi, frères et sœurs, c'était de voir des hommes et des femmes se disant chrétiens dire Amen à des messages, à des enseignements complètement erronés. L'évangile qu'annonce Ivan Castano, frères et sœurs, c'est à l'opposé de l'évangile véritable. C'est à l'opposé de l'évangile que les apôtres ont annoncé. Les apôtres annonçaient Jésus-Christ crucifié et ressuscité, la repentance, la sanctification. Les apôtres préparèrent le peuple pour l'enlèvement de l'Église. Ivan Castano prépare le peuple pour gouverner la terre. Il enseigne de reconquérir la terre, ce qui est complètement contre la parole de Dieu. Reconquérir la terre, c'est complètement contre la parole de Dieu. Frères et sœurs, la terre actuelle est réservée pour les faits. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est les gens du monde qui cherchent à reconquérir, qui cherchent à gouverner la terre. C'est les gens du monde qui cherchent les choses du monde. Nous ne sommes pas de ce monde, donc nous ne cherchons pas à gouverner la terre, à reconquérir la terre comme enseigne Ivan Castano. Je vais parler un peu de ce qui est écrit dans ce livre, gouverner avec la personne la plus importante sur la terre. Ivan Castano, il dit à la page 91 qu'il y a des objectifs que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Donc des objectifs majeurs que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Le premier objectif, c'est nettoyer l'être humain devenu pur, impur. Le deuxième objectif, c'est remettre le Saint-Esprit en l'homme pour gouverner la terre. Ce qui est complètement faux, complètement contre la volonté de Dieu, frères et sœurs. Appliquez-vous un peu à comprendre la parole de Dieu, appliquez-vous à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour gouverner la terre, frères et sœurs. Les apôtres avaient le Saint-Esprit, mais en aucun cas ils ont cherché à gouverner la terre. En aucun cas ils ont cherché à récupérer, à reconquérir la terre. En aucun cas. Il dit qu'il y a des objectifs majeurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ce qu'il dit, ça peut paraître juste, mais la vérité nous montre que ce n'est pas juste. Seigneur Jésus-Christ sur la terre, frères et sœurs, il avait qu'un seul objectif. Et cet objectif, Jean-Baptiste l'avait déclaré quand il avait vu Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour ôter les péchés du monde, ôter les péchés de nous. Car les péchés nous séparent de Dieu. Donc Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour ôter les péchés de l'homme, afin que l'homme soit réconcilié de Dieu. Il est venu pour ôter les péchés de nous, afin que nous soyons réconciliés de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le deuxième objectif majeur comme annonce Ivan Castano. Non. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous donne après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est un don que Dieu nous donne, frères et sœurs. Nous pouvons le voir dans les livres des Actes,
Nous pouvons le voir dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 37 à 38. Il est écrit: après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux apôtres: frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous donne après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans ce livre, il y a beaucoup de sottises. Ce livre, c'est rempli de sottises. Il y a beaucoup de sottises. Frères et sœurs, ce qu'annonce Ivan Cassano, c'est une nourriture empoisonnée. Il prend les versets bibliques, il mélange avec les mensonges. Ce qui fait de ces messages une nourriture empoisonnée, frères et sœurs. Vous le savez bien, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Quand nous mangeons une bonne nourriture, frères et sœurs, ça nous donne une bonne santé. Quand nous mangeons une nourriture empoisonnée, ça peut rendre malade et ça peut amener jusqu'à la mort. Ce qu'annonce Ivan Cassano, c'est une nourriture empoisonnée. Dans ce livre, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sottises. Il a dit quelque chose dans ce livre, c'est vraiment grave. C'est très très grave, très très grave. C'est grave, frères et sœurs. Nous allons le voir. Il dit à la page 96, Ivan Cassano dit: Jésus-Christ donnait sa vie à la croix du Calvaire, vaincre le diable, vaincre la mort par la résurrection, vaincre le séjour des morts étaient des étapes importantes de la mission de Jésus. Il dit que c'était des étapes importantes de la mission de Jésus. Mais aucun de ces événements ne marquait l'accomplissement final de la mission de Jésus. Il manquait toujours la touche finale pour que l'œuvre de Christ soit parfaite. Il manquait toujours la touche finale pour que l'œuvre de Christ soit parfaite. Frères et sœurs, ce que veut dire Ivan Cassano, ce que dit Ivan Cassano là, c'est très très grave. C'est très très grave. Il dit qu'il manquait toujours la touche finale pour que l'œuvre de Christ soit parfaite. Frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est parfaite en elle-même. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est parfaite en elle-même. Nous pouvons le voir dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 19, Jean chapitre 19, verset 30. La parole déclare: quand il y prit le vinaigre, Jésus dit, frères et sœurs, écoutez-moi, quand il y prit le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli, tout est accompli. Frères et sœurs, notre Seigneur, il a tout accompli sur la croix. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. L'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est parfaite en elle-même. Il a tout accompli sur la croix, frères et sœurs. Ce qu'annonce Ivan Cassano, c'est vraiment hors la vérité. C'est vraiment des mensonges. Et je me demande, je me dis, je pense que Ivan Cassano, il a reçu
une mission de la part de l'ennemi pour troubler le peuple de Dieu, pour détourner le peuple de Dieu de la vérité. Selon Ivan Cassano, Dieu nous a donné son esprit pour gouverner la terre. Frères et sœurs, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Nous allons voir les buts que Dieu nous a, que Dieu nous a donné son esprit. Dans quel but notre Dieu, notre Seigneur nous a donné son esprit? Ce n'est pas du tout pour gouverner la terre. Jean chapitre 16, versets 7 à 8 nous montre que le Saint-Esprit est venu pour convaincre l'homme du péché. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre l'homme du péché, de la justice et du jugement. Dans le verset 13, nous montre que le Saint-Esprit est venu pour nous révéler la vérité. Le Saint-Esprit, c'est le révélateur, c'est l'esprit de la vérité. Donc, le Saint-Esprit est venu pour nous révéler la vérité. Il y a un verset que j'aimerais bien qu'on lise, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 2. J'aime beaucoup ce verset. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11. La parole déclare: qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Qui donc parmi les hommes connaît ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc ça veut dire, frères et sœurs, ce que je suis en train de penser maintenant, vous ne le savez pas. Mais si Dieu prend mon esprit, met mon esprit en vous, vous saurez ce que je suis en train de penser. Donc, de même, le Saint-Esprit Dieu nous donne son esprit pour nous révéler ses pensées. Dieu nous donne son esprit pour nous révéler ses pensées. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons le voir dans le livre de Romains 8, 13, 14. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider à marcher selon la volonté de Dieu, pour dominer, pour nous aider à dominer sur le péché. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. Nous pouvons les voir dans le livre de 1 Corinthiens 12, 4. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. C'est le Saint-Esprit qui oint. Seigneur Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Donc c'est le Saint-Esprit qui oint. Frères et sœurs, en aucun cas, il est question de gouverner la terre. Le Saint-Esprit, Dieu nous a donné son esprit pas pour gouverner la terre. Loin de là, frères et sœurs. Avec une telle vision de l'évangile de Ivan Cassano, il n'est donc pas étonnant qu'il annonce de régner dès maintenant. Dans une de ses vidéos, dont le titre est « Réussir les tests de l'intimidation », Ivan Cassano annonce de régner dès maintenant.
Frères et sœurs, ces messages, il y a beaucoup de gens qui annoncent ces messages qui ne viennent pas du tout de Dieu. Régnez dès maintenant. Ça peut vous plaire, frères et sœurs, mais la vérité nous montre que ce n'est pas dans la volonté de Dieu de régner dès maintenant. Nous pouvons le voir dans les livres de Jean. Jean chapitre 18, verset 36. Jean 18, verset 36. La parole déclare, Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, ça ne demande pas beaucoup de l'intelligence pour comprendre que notre royaume n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Si le royaume de notre Seigneur n'est pas de ce monde, pourquoi nous, ses disciples, chercherons-nous à régner dans ce monde? Frères et sœurs, ce n'est pas dans la volonté de Dieu de régner dès maintenant. Notre royaume n'est pas de ce monde. La parole nous montre dans le livre de Jean 14 que Seigneur Jésus-Christ est venu, Seigneur Jésus-Christ est parti pour nous préparer une place et il reviendra pour nous prendre avec lui afin que là où il est, nous y soyons aussi. Donc c'est là-bas, frères et sœurs, que nous allons régner. C'est dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons régner. Ce n'est pas sur la terre, frères et sœurs, c'est loin de là. Ce n'est pas sur la terre. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons pas s'attacher aux choses du monde. J'aime beaucoup ce qu'annonce apôtre Paul dans le livre de Colossiens 3, versets 1 à 2. Colossiens 3, versets 1 à 2. La parole déclare, frères et sœurs, suivez-moi bien. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Frères et sœurs, ça veut dire, si donc vous êtes nés de nouveau, cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes nés de nouveau, ne cherchez plus les choses de la terre. C'est ceux qui sont du monde qui cherchent les choses de la terre. Ne cherchez plus les choses de la terre, mais cherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire aussi, si donc vous êtes nés de l'esprit, cherchez les choses spirituelles, frères et sœurs. Si donc vous êtes nés de l'esprit, cherchez les choses spirituelles, non les choses terrestres. Verset 2 nous dit, pensez à ce qui est en haut, non à ce qui est sur la terre. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Philippiens 3, 20 nous montre que notre cité n'est pas d'ici-bas, frères et sœurs. Notre cité n'est pas d'ici-bas. Nous sommes des citoyens du ciel, frères et sœurs. Notre cité n'est pas d'ici-bas. Les apôtres ne regardaient pas les choses du monde, frères et sœurs. Les apôtres ne cherchaient pas à gouverner la terre. Ouvrez vos yeux, frères et sœurs. C'est vraiment facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Les apôtres ne cherchaient pas à gouverner la terre.